Actuellement, absolument tout le monde a les yeux rivés sur Nekfeu, et ce pour une raison très simple. On ne sait absolument rien de ce qui vient d'arriver dans la gueule. La seule info qu'on a, c'est qu'on aura un film Les Étoiles Vagabondes, qui a déjà un trailer, et un album qui sortira exactement le même jour. Et encore, même ça, on n'en est pas sûr. Mais ceci étant dit, je pense qu'essayer de théoriser sur l'album de l'un des meilleurs rappeurs français, qui arrive en plus très bientôt, c'est pas complètement fou de ma part, je suis pas non plus parti tout seul. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir des théories qui datent d'avant toute annonce, toute rumeur, quoi que ce soit, je vous invite à aller voir la vidéo de TPZ sur le sujet, qui est plutôt intéressante. C'est une vidéo qui est intéressante, même si, aujourd'hui, avec les informations qu'on a, la question qui se pose n'a plus vraiment de sens. On le sait que c'est le 6, c'est sûr. Après, c'est pas sûr que mes théories en particulier soient intéressantes. Elles sont peut-être un peu trop lointaines et tirées par les cheveux et complètement débiles. Et je tiens quand même à dire que là, je vous propose une grosse théorie, mais c'est pas parce qu'il y a un élément qui se produit que tous les autres vont se produire. Et inversement, c'est pas parce qu'il y a un élément qui se produit pas que les autres sont invalidés. N'oublie pas que c'est que des spéculations. Je vais pas téléphoner à Nekfeu pour avoir l'info. C'est probablement faux, probablement de la merde, je sais pas. C'est un truc, voilà. Vous avez voulu le faire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé. Y a pas de. Une des informations dont on dispose, c'est que quelques jours après le teaser du film Les Étoiles Vagabondes, le nom de sa chaîne YouTube a changé en Aikishi Amaru. Qui semble être un mix de Aikishi Onizuka, donc pas Onizuka, enfin, si vous n'êtes pas trop con, vous avez compris la référence, et Tupac Amaru. Tupac, pareil, si vous n'êtes pas trop con, vous avez dû comprendre la référence. Ce qui pourrait, de manière assez évidente, nous laisser penser que son rap sera encore plus influencé par le Japon qu'il n'était avant, et qui veut devenir celui qui va réellement ramener les sonorités ultra japonaises dans le rap français, un peu comme il avait fait avec le rap en général pour le grand public, pour le cas des Jerry. Clairement, c'est une théorie qui se défend, et que je vais défendre après, ne serait-ce qu'avec les images de musiciennes japonaises dans le trailer et par beaucoup de références dans ces installations, ce serait assez logique. Mais personnellement, quand j'ai vu cette info passer, et quand j'ai vu que Nekfeu avait changé le nom de sa chaîne YouTube, je me suis tout de suite demandé, pourquoi le faire sur YouTube en fait? C'est juste une galère. Ça a totalement flingué son référencement, il y a eu plein de bugs d'affichage, comme quoi il avait perdu sa certification, son truc, enfin c'était devenu n'importe quoi. Et ça sans parler du fait qu'il aurait très bien pu rester bloqué avec ce nom-là pendant 6 mois, parce que YouTube bloque au bout d'un moment. Bon, je pense qu'il aurait une dérogation, mais ça aurait été encore plus de galère, alors que finalement, le changer ailleurs, ça aurait peut-être été beaucoup plus simple. Après y avoir réfléchi approximativement 10 secondes, je me suis rendu compte que YouTube c'était le seul endroit, surtout pour un rappeur qui se joue sur la carte de faut être mystérieux, on donne pas trop d'informations comme Nekfeu, où on peut retrouver ses clips, donc c'est visuel, donc c'est production audiovisuelle. Il veut peut-être nous faire passer le message que son film sera entre un film de rappeur et un film à l'esprit japonais. C'est un concept qui serait, on va pas se le cacher, hyper intéressant. Et finalement, peut-être pas si improbable que ça quand on voit certaines images du trailer qui sont partagées entre des images qui ressemblent à des moments de sa vie d'artiste, comme la fameuse séance studio avec Damso qui a tant fait parler, les images de concert, de lui qui rappe, et des images bien plus classiques, tout simplement cinématographiques, qui font, elles, bien plus Japon. On va d'ailleurs sur presque un plan sur deux, donc il y a peut-être un lien avec le Japon, je sais pas, c'est une question comme ça. Pour le coup, moi personnellement, c'est un truc qui me hype encore plus, de savoir que ça pourrait potentiellement être un film quelque part entre culture rap et culture manga. Même si je vais pas vous cacher que je kifferais tout autant l'album Nippono-rapologique, ça veut rien dire, qui y serait associé. D'autant plus que ce serait très logique, on sait que Nekfeu est très fan de manga de Japon, qu'il vit lui-même au Japon, il l'a annoncé sur Instagram, et que comme le dit TPZ, les dernières phrases du dernier album de Nekfeu, donc ce sur quoi il nous a laissé, c'était « Reviens vite à Tokyo, je t'attends avec impatience ». Dit comme par hasard, en japonais, par une chanteuse japonaise, comme quoi, peut-être qu'il y a un lien. On peut aussi se dire qu'il y aura beaucoup de feats avec des artistes japonaises, et en particulier celle-là. C'est là que ça devient vraiment intéressant. 2 jours après avoir changé en Aikishi Amaru, Nekfeu a de nouveau modifié en Nekfeu 75. Et si j'en parle, c'est parce que ça fait corps avec ce qu'il dit dans le trailer, et notamment 2 phrases. Tous les éléments composant l'univers s'éloignent les uns des autres, inexorablement. Un peu comme nous. Et quand 2 étoiles sont trop proches et que l'une d'entre elles explose, il arrive qu'elle condamne l'autre à errer sans trajectoire. On appelle ça les étoiles vagabondes. Le rapport, c'est que c'est, encore une fois, potentiellement, une métaphore de sa vie. En explosant, il a condamné tous ses proches à s'éloigner de lui, comme c'était par exemple le cas avec Gizmo, ou à ne jamais vraiment exploser à la mesure de leur talent, comme c'était le cas notamment avec Sneezy, Alpha One, etc. Et c'est en partant de ce constat qu'on peut avoir à l'esprit un projet de feat avec les membres de tous ces groupes du 75, ceux dont il était proche à l'époque, dont il est proche aujourd'hui, mais qui ne pètent pas. C'est une idée qui est pas non plus vide de sens, parce qu'après tout, à part un Nekfeu, personne n'a réellement pété énormément dans l'un de ces groupes duquel il est issu, à part peut-être Gizmo, le seul vraiment éloigné et en embrouille officielle avec Nekfeu. Mais au-delà de simplement un album de feat avec ces gars, parce que ce serait ni inédit venant de sa part, ni surprenant, ni quoi que ce soit, enfin c'est Nekfeu, quoi. Il pourrait s'agir de 2 projets qui seraient entremêlés. Un de Nekfeu et un avec un autre des rappeurs dont il est le plus proche, histoire de le mettre réellement en avant, sans pour autant décevoir ses fans, qui s'attendent à un vrai projet de Nekfeu, pas un projet d'un 995. Pour le coup, c'est vraiment ce qu'on attend. Donc si c'est un projet de 995, il n'y a que moi qui serais content en fait. On pourrait théoriser des heures sur
qui, parce que la scène des proches de Nekfeu est quand même assez peuplée. On pourrait notamment parler de Sneezy ou d'Alpha One. Mais l'un des plus probables, si ce scénario, loin d'être le plus évident ni le plus malin, je vous l'accorde, se réalise, il y a de fortes chances pour que ce soit Dooms. Il est dans les clips de tous les anciens membres de l'entourage. Il est omniprésent dans le teaser. On sait que les deux sont très proches. Et pourtant, c'est l'un de ceux qui vend le moins, qui vend en fait quasiment rien. Son projet pilote, même s'il est excellent, est en fait un échec commercial, on va pas se le cacher. Et son plus gros son est encore en dessous du million de vues. Alors il erre d'artiste en artiste, de feat en feat, de clip en clip, sans que sa carrière solo décolle réellement. Encore moins qu'Alpha One, pour vous dire, c'est quand même plus. Et ça, même s'il continue à briller, tout le monde le trouve excellent. Il suffit de voir des retours sur le dernier son en date, celui qu'il a fait avec DJ Elite. Et même si on oublie totalement l'aspect Dooms doit péter, qui est quand même assez important pour lui, on peut se dire que ce seraient des projets qui parlent de leur relation personnelle, donc le rapport au succès de Nekfeu, le fait qu'il y a une différence de succès entre les deux, ce genre de choses là, et qui pourraient être racontées avec différents points de vue, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ce qui permettrait en plus, parce que ma théorie est quand même un petit peu fondée, de faire le lien dans le film entre le Japon et Paris, tant Dooms est parisien dans l'idée et Nekfeu est japonais dans l'idée. Parce que ouais, quand je disais que la moitié des plans étaient probablement tournés au Japon, c'est parce qu'il y en a plus ou moins l'autre moitié qui est tournée à Paris, et c'est d'ailleurs sur Paris que le trailer s'ouvre. Cette théorie que j'avance, elle peut aussi, pourquoi pas, être appuyée par l'image portée par le titre « Les étoiles vagabondes », qui permet, de manière extrêmement poétique, si on oublie quelques instants la voix du trailer et qu'on suppose qu'elle est simplement dédiée au film, de parler de constellations, comme si c'était à la base des étoiles qui errent sans réel but et qui finissent, par le plus grand des hasards, par se croiser en formant des étoiles particulières. Un peu comme nous. Une connexion qui serait du coup que temporaire puisqu'elles font que passer et finissent toujours par s'éloigner. Jusqu'à ce que les images formées, à cause de l'éloignement des étoiles, ne soient que des souvenirs. Comme la grande ours par exemple, qui ressemblait vraiment à un ours et qui, après que des étoiles soient perdues, soient invisibles, ou je sais pas quoi, je suis pas astrophysicien, ressemble aujourd'hui à une casserole. Et le point où on retombe encore plus sur nos pattes et qu'on retombe encore plus sur la première image du teaser dont je parlais tout à l'heure, parce que ouais, mon texte est plutôt un petit peu intelligent, parce que je suis un génie, ça faut le savoir. Parce qu'on a évidemment, et c'est très connu, comme en Chine, un délire d'astrologie et de superstition hyper poussé, au point que ce soit présent dans plusieurs créations culturelles japonaises, genre Okami par exemple. À travers le pinceau magique, le fait que des constellations reforment des dieux qui nous donnent des pouvoirs, des dieux qui existent réellement. Donc quoi, la tradition japonaise et les constellations sont vraiment très liées. Mais attendez, parce que j'ai pas fini de théoriser sur les étoiles vagabondes. On le sait, Nekfeu crée une certaine continuité entre ses projets, notamment en faisant du premier son d'un album la suite du dernier son de l'album précédent. Je me permets de dire ça parce que même si on a encore un exemple, c'est très probable que ce soit ça, parce qu'on le sait que là le Japon ça va être présent, tu vois. Pas non plus totalement, on n'est pas con. Le truc c'est que Cyborg était porté lui sur la technologie et ses dangers, le fameux glitch, le bug informatique, etc. Et du coup il lui faudrait peut-être une accroche pour passer des dangers de la technologie au Japon, aux cultures japonaises, à la musicalité japonaise, tout ça, un sujet en particulier. Alors on pourrait se dire que le Japon, la technologie, le danger, bon ça pourrait être assez logique, mais j'ai trouvé autre chose qui est vraiment en lien direct avec les étoiles. C'est un lien qu'on peut regarder, comme je le disais tout à l'heure, dans les premières images du trailer, qui représente Paris avec une étoile filante qui s'apprête à s'y écraser. Parce qu'après tout, si on prend le truc au pied de la lettre, les étoiles filantes, c'est des étoiles qui vagabondent. Et c'est là qu'on découvre vraiment le lien entre les étoiles, la technologie et le Japon. En 2020, après l'envoi de satellites dans l'espace, une entreprise japonaise va organiser une pluie de fausses étoiles filantes. Alors dit comme ça, je peux comprendre que ça puisse paraître un peu claqué comme théorie, mais après tout, c'est un des points qui permettrait de relier directement les trois, parce que pour relier les dangers de la technologie et les étoiles, enfin, faut quand même y aller. Parce qu'en plus, ça pourrait permettre, de manière assez philosophique encore une fois, d'imager l'arrivée de Nekfeu, qui part du Japon pour s'écraser sur Paris, à bord de la technologie qu'il déteste, mais qu'il utilise, parce qu'il n'a pas le choix. Du coup, d'après ma théorie de 48 pages, tout ce que tu veux, les étoiles vagabondes pourraient désigner à la fois les véritables étoiles vagabondes, du style de rappeur comme Dooms, les étoiles filantes, qui représenteraient Nekfeu du coup, et les constellations. Pourquoi les constellations déjà ? Cette transition extrêmement mal amenée cache en fait quelque chose dont beaucoup parlent, mais pas non plus ultra médiatisé. En ce moment, il y a vraiment un espèce d'alignement des astres parmi les rappeurs des collectifs de Nekfeu. Le vendredi 24 mai, DJ Elite, ancien membre du S-Crew, a sorti le projet Blackbird, un projet de beatmaker avec des feats avec Dooms, comme par hasard, c'est très étonnant, et Toozer Washington, je sais pas comment ça se dit. Et comme par hasard, demain à minuit, au moment où je sors cette vidéo, Toozer a prévu de sortir le projet Décision, qui contiendra, lui, un feat avec le S-Crew. Et la semaine prochaine, ça fait 10 minutes qu'on en parle, donc suivez un minimum l'actualité, enfin essayez de m'écouter un minimum, juste un peu. Alors peut-être que c'est, si on suit le délire des constellations, une sorte de trilogie, voire quadrilogie si on rajoute un projet surprise de Dooms, qui, liés et rapprochés, d'une certaine manière, donneront une œuvre incroyable. Parce que quand on regarde bien, effectivement celui avec lequel ça marche le mieux, la théorie des étoiles vagabondes, tout ça c'est Dooms. Et DJ Elite,
c'est un beatmaker qui a pas vraiment une grosse reconnaissance. Enfin, peut-être que dans le milieu il est reconnu, mais ça on n'en sait rien. C'est pas un mec hyper médiatisé, genre Sizi, Thérapie, DJ Wheezy, ou bien pour prendre un exemple du S-Crew, tout simplement Hugh Hefner. Ce qui, en plus d'être assez logique au niveau de la théorie, serait une excellente manière de faire de la lumière sur des rappeurs qui sont extrêmement sous-cotés. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des projets extrêmement liés dans leur thématique, dans leur ambiance, dans leur traitement, même pourquoi pas utiliser la même base, le même sujet, mais le traiter de manière différente parce que c'est pas les mêmes personnes, tout simplement. Alors pour DJ Elite, ça passerait beaucoup moins par les textes, de manière assez évidente, mais pour Toother et l'éventuel album de Dooms, pour lequel absolument rien n'est confirmé, pourquoi pas. Je compte terminer avec cette information parce que pour le coup c'est un truc qui me semble quand même plutôt logique et pas forcément complètement tiré par les cheveux, contrairement à certains trucs avant qui étaient un petit peu goldés. En gros, pour résumer tout ce que j'ai dit, non. Non, en fait, non. En fait, oubliez tout ce que je viens de dire. Moi, je l'ai fait parce que ça me faisait kiffer, mais pour citer TPZ, quand c'est imprévisible, c'est pour Nekfeu. Et c'est ça qui rend le truc intéressant. C'est le fait qu'on y aille et qu'on soit surpris. Et le fait aussi qu'on ne saura jamais ce que c'est. Ça se trouve, il est capable de nous envoyer sur des fausses pistes pour juste nous faire un autre truc différent pour lequel on s'attendra pas. Peut-être que dans tout ce que j'ai dit, il y a absolument rien qui est faux et que c'est 100% vérifié. Mais non seulement j'y crois pas une seconde à ce que tout ce que j'ai dit là soit vrai, sinon ce serait vraiment incroyable et il y aurait des trucs qui se chevauchent un peu, qui seraient peut-être un peu en contradiction, je sais pas. Et surtout, ce serait dommage de sortir de là déçu parce qu'on attendait quelque chose. C'est le retour de Nekfeu depuis 3 ans. Ça devrait suffire en fait. Pour vous situer dans le contexte, rappelez-vous qu'il y a encore une possibilité qui est absolument aucun film, juste une bande-annonce tournée comme ça. Et le pire, c'est que ce serait décevant. C'est ça qui est incroyable, c'est l'album de Nekfeu et on serait déçu en sortant parce qu'on y attendait quelque chose. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire monter la hype et préférez être surpris que déçu. Même si j'ai pu vous laisser penser le contraire, c'est juste parce que ça m'a fait kiffer de partir sur des théories ultra développées. Mais en vrai, moi j'ai juste envie de l'entendre rapper, j'ai juste envie de le voir soulever des nouvelles thématiques, de le voir se renouveler. J'ai pas spécialement envie qu'il parle des étoiles vagabondes avec Dooms et Toother et des prods de DJ Elite et Hugh Hefner et le fait qu'il y ait une cohérence parmi les 4 et tout. En tout cas, après cette conclusion, force à Nekfeu pour la suite, même si on va pas se le cacher, il en a absolument pas besoin, surtout venant de moi. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour pourquoi pas une autre vidéo sur Nekfeu. Salut. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler d'une théorie qui est très tirée par les cheveux et peut-être pas très structurée. Et là on est à la veille de la sortie, je viens d'avoir un éclair de génie, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est pour ça que cette partie est un peu moins illustrée que les autres, je m'en excuse vraiment, parce que là il faut vraiment que je me dépêche, sinon la vidéo sortira jamais en fait, c'est pas possible. Imaginez qu'on ait affaire à une trilogie qui est au final un éternel recommencement, c'est-à-dire qu'il y a Feu, ensuite Cyborg, ensuite les étoiles vagabondes, et ensuite on revient à Feu. Ça voudrait dire deux choses, non seulement que Martin Eden serait, selon la théorie que j'ai avancée il y a quelques minutes, la suite du dernier son des étoiles vagabondes, mais ça voudrait aussi dire que les étoiles vagabondes pourraient être une forme de retour aux sources, une transition entre le Nekfeu d'aujourd'hui et le Nekfeu d'avant. Et là, ça devient logique. Au final, on se rend compte qu'en fait, dans toutes les informations qu'on a, il y a un peu cette dualité-là. Avec Agishi Amaru, on est entre les mangas, qu'il suit depuis qu'il est tout petit, et le rap, dans lequel il est rentré plus adulte. On est entre une carrière solo d'un artiste extrêmement confirmé et les projets d'un groupe extrêmement productif qui, pour la plupart, ne feront quasiment aucune vente. Et puis même sans aller jusque-là, on est entre la France, dans laquelle il a vécu depuis très longtemps, et le Japon, dans lequel il vit actuellement. On est entre le cinéma, qu'il regarde depuis qu'il est tout petit, et la musique, qu'il fait depuis récemment. Pour le coup, je pense que ça prendrait vraiment sens en écoutant le début de Martin Eden. Et là, je vous parle du tout début de l'album, avant qu'il commence à rapper, parce que l'instru devient changeante. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'évoque vraiment un truc limite électronique, assez japonais. Peut-être que c'est avec le clip et le son qui vient après, mais je sais pas, j'ai cette idée qui me vient en tête. Si c'est ça, c'est incroyable. Mais comme ce serait pas ça, tout ira bien. De toute façon, y a pas de problème à avoir. Les keufs aiment matraquer les prolos, ressentent l'invincibilité. C'est pas attaquer les homos qui te rendra ta virilité. Renom poto, va taper des lolos, mollo. Ta masse des vrais bobos, sous projo, je suis ni robot ni hologramme. Arrête tes photos, on connaît la chaîne, t'es un les viandés dans ma bande. L'étendard flambe, on a des temps d'avance, même indépendamment. Apportez-moi ce rêve magique, est-ce la zik qui me baisse. Reste statique, s'il te plaît, je déteste les statistiques de merde.